je mets la couleur quand même, c'est pas grave. Nous allons ouvrir notre assemblée générale annuelle. Oui. Sous la présidence aujourd'hui de Madame le maire d'Agemont et présidente de la communauté de communes Châlons-sur-Saône. Également, comme vous savez tous, conseiller régional. Et de Patrice Rayet, l'adjoint au sport, nouvel adjoint au sport. Et voilà, je passerai la parole en fin de séance. L'Assemblée générale du golf de la Cité Verte s'est tenue samedi 27 mars à la salle Chalosse en respectant les contraintes sanitaires. Jean-Claude Zéphirin, le président, a fait le bilan moral. Malgré la pandémie, le club se porte bien. Les licenciés sont en augmentation régulière, 146 en 2020 et déjà aujourd'hui 151, et ce chiffre va sans doute augmenter d'ici la fin de l'année. Beaucoup de nouveaux sont jeunes. Privés de sport d'équipe, ils viennent se défouler sur les greens et c'est tant mieux. L'école de golf se porte bien aussi. 14 enfants, dont 4 filles, et ce grâce à notre pro, Maïs, aidé par son épouse Jenny et Jacques Laborde. En cette année 2020, toutes les compétitions ont été annulées, sauf celle de classement. Pas de compétition des fêtes ni de championnat des Landes. Cependant, le déplacement à Eauze a pu avoir lieu avec 30 joueurs. Pour les projets, le mieux est d'attendre. Frédéric Marsan, le trésorier, a fait le bilan financier qui est positif cette année vu le peu de dépenses effectuées. Quant au bilan sportif, donné par Jean-Luc Verdier, il a été très succinct. Covid oblige. Bon, mais quand même, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour notre club. Parfaitement dans le secondé, par Patrice. On a déjà eu à faire ensemble, tout va bien. Voilà. Je vous remercie et je vous passe la parole. Merci beaucoup, cher Jean-Claude. Alors merci pour votre invitation. Nous sommes très heureux de participer à cette assemblée générale. Moi j'ai coutume de dire que je ne peux pas aller à toutes les assemblées, mais le plus possible j'y accompagne mes adjoints. Et donc c'est avec plaisir véritablement que nous sommes là. Alors Patrice Rayet, vous avez appris à le connaître. Il fait partie des personnes que j'ai souhaité recruter pour m'accompagner dans l'aventure municipale, pour avoir quelqu'un qui puisse, pour avoir aussi des regards extérieurs pour sortir de l'entre-soi parfois que l'on peut avoir. Je l'ai rencontré grâce à mon mari, et quand je suis sortie un petit moment de convivialité auquel il nous avait invité, j'ai dit à Pierre, si je suis candidate, lui, je le veux et je sais où je le mettrai. Ouais. Eh bien, je pense que c'était une très bonne chose, parce que d'abord, c'est un passionné de sport. Et futur golfeur. Et futur golfeur. C'est un passionné de sport et c'est quelqu'un qui a le sens de l'organisation, le goût des autres, et je crois que tout cela contribue à nouer de très bonnes relations avec les associations et également à porter comme il se doit la Cité Verte. Donc je suis très heureuse qu'il soit aussi parmi nous ce matin à mes côtés. Pour ce qui concerne votre club, Jean-Claude, Jean-Luc, Frédéric et vous tous, je vois que vous êtes sur une dynamique de développement, puisque plus de licenciés, donc c'est quelque chose de positif. Alors je pense effectivement que la Covid impacte également de manière positive le golf, alors que d'autres associations vont connaître une baisse dans leurs effectifs. On le voit notamment avec la communauté de communes et les demandes d'aide, puisque nous accompagnons, comme tu l'as indiqué, les clubs pour les jeunes participants. Il y a des demandes la subvention globale va être inférieure à celle de l'an dernier, parce qu'il y a moins d'adhésion aujourd'hui sur les associations sportives. Prendre une licence quand on sait ou qu'on pressent que la pratique ne pourra pas être faite de manière normale, parfois les parents effectivement mettent un frein. Donc tant mieux que vous soyez en développement. J'ai bien noté le message de l'entraîneur qui indiquait que vous pourriez candidater à un label développement, mais je crois que c'est toujours un point fort, et pour vous, mais également pour globalement la Cité Verte, puisque c'est quand même
un outil assez exceptionnel qu'on veut encore porter et pousser. Et enfin, donc, tu as évoqué, Jean-Claude, le soutien de la municipalité, hein, dans la continuité de ce qui se faisait avec mon prédécesseur ici présent. Et bien sûr, l'entretien du golf, hein, et je te remercie d'avoir salué le travail de Stéphane Gouillet. Je trouve que c'est bien, on lui dira que ça a été salué, parce que c'est aussi une belle motivation pour nos agents quand leur travail est reconnu. Et effectivement, il fait un travail exemplaire, et je crois qu'il prend en plus beaucoup de plaisir à le faire, parce qu'il voit eh bien, que vous appréciez, que ça vous permet de prendre à vous également plus de plaisir dans l'activité, dans cette activité. Pour terminer l'interrogation sur les fêtes, écoute, moi j'en rêve, les fêtes, je rêve que vous puissiez faire des manifestations. Pour l'instant, c'est un gros point d'interrogation. Si je laisse parler mon cœur, je dis, mais bien sûr qu'elles vont avoir lieu, parce qu'au 14 juillet, tout va... Et si j'écoute ma raison, je me dis que je crains malheureusement qu'il n'y ait pas de fête populaire cette année, encore une fois. Voilà. En tout cas, merci beaucoup encore, et puis très bonne continuation sur le golfe de Hagetmau. Je suis amenée à y passer régulièrement, et je vois qu'il y a du monde, et comme tu disais aussi, d'anciens sportifs, des sportifs qui sont à l'arrêt, et bon voilà, je crois que tout ça est plutôt très très positif. En tout cas, merci pour votre engagement à tous. Et remercier Monsieur Zéphirin, parce que tout au début, lorsque je suis arrivé il y a un peu moins d'un an, c'était pas simple de prendre toutes les associations sportives. Vous connaissez l'ampleur de ce qu'il y a à faire. D'ailleurs, je voulais profiter ici encore de ce moment pour remercier effectivement l'ancienne municipalité pour la qualité exceptionnelle de nos installations. Voilà, je voulais le signaler. Et je voulais vous dire aussi, Monsieur Zéphirin, vous remercier parce que vous avez été un des premiers avec qui je suis entré en contact, et on échange très régulièrement. Et c'est vraiment ce que je souhaite moi, avec les associations, c'est pouvoir avoir un échange tout le temps. On n'hésite pas, il y a un problème, on s'appelle, on crève l'abcès tout de suite. Et c'est ce que vraiment je souhaite faire. Je voulais vous remercier également pour l'employé, parce que c'est toujours facile de dire lorsque ça ne va pas, et j'apprécie lorsqu'on dit aussi lorsque ça va. Donc je voulais également vous remercier pour ça. Voilà, et écoutez, j'espère qu'on va se voir bientôt. Je viens très régulièrement sur le terrain, je viens très régulièrement sur le golf. Tous les samedis, tous les dimanches, je passe voir. Il ne faut pas hésiter à venir me voir s'il y a le moindre problème. Je serai à votre écoute. Je ne dirai pas toujours oui, mais je serai à votre écoute. Non, mais et quand je pourrai vous aider, je vous vous aiderai un moment assez rapidement, juste là, pour deux petits détails. Dès qu'on peut, vous savez, si vous avez besoin de me voir, vous savez où me contacter, et on le fera. Donc merci encore pour votre accueil lorsque j'ai pris les associations. Voilà, je vous remercie. Merci, Patrice. Merci. Il ne reste plus qu'à lever la séance. Toi, tu sais où tu vas, alors